On a tous des plans pour la retraite, hein, se reposer, voyager, passer du temps avec ceux qu'on aime, ceux qu'on a rarement du temps pour les voir. Mais vous avez peut-être aussi un plan de retraite. Il y a un récent rapport sur la préparation pour la retraite produit par la firme d'investissement Fidelity qui compare la différence entre ceux qui ont préparé activement leur retraite et ceux qui ont eu tendance à laisser aller les choses. On en parle ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Bonsoir, Jean-Sébastien. Salut Simon. C'est un sujet qui est fort intéressant, évidemment. Quelle est la proportion des gens qui ont un plan de retraite? Bien, je suis content qu'on pose la question, en fait, là, parce qu'au niveau d'un plan de retraite, c'est important, Simon, quand on parle d'un plan de retraite, tu as le plan de retraite, mais le plan de retraite écrit est encore plus important, c'est qu'on a vraiment une trace de tout ça. Et selon ce rapport-là que tu parles de Fidelity, là, on disait qu'il y a environ 73 des répondants de ce rapport-là qui n'avaient pas de plan de retraite. Oui. Donc, en fait, tout ça à long terme, ça peut avoir des conséquences assez graves, Simon. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de gens qui n'ont justement pas ce fameux plan? Bien, peut-être un manque d'intérêt de leur part sur leur planification de retraite. Peut-être aussi un manque d'accessibilité à des planificateurs de retraite sur le marché des institutions financières ou des conseillers indépendants. Et là, je veux peut-être un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que tu veux dire par planificateur de retraite? Est-ce que ça passe nécessairement par des planificateurs financiers? Bien, le planificateur financier, en théorie, est la personne pour préparer le plan de retraite. Ouais. Tu vois, Simon, qu'en fait, il y a 5000 planificateurs financiers à travers la province de Québec et c'est pas suffisant, en fait, pour répondre au nombre de demandes de planification de retraite. Ici, on fait juste regarder la démographie au Québec, Simon. Là, on va voir qu'il y a une bonne quantité de personnes qui se retrouvent entre 55 ans et 65-68 ans, ce qui fait en sorte que c'est là que la population elle est. Et bien, on n'a pas assez d'offres, on n'a pas assez de main-d'œuvre de planificateurs financiers pour répondre à toute cette demande. Donc, les conseillers en services financiers ont les outils pour nous aider justement à planifier cette retraite-là? Oui, bien là, on parle des planificateurs financiers, sont 5 000, mais si on parle des conseillers en services financiers, on est 34 000. Donc là, il y a beaucoup plus de monde. Donc là, ça peut être intéressant de donner des outils à ces planificateurs, à ces conseillers en services financiers-là. Donc, comment on pourrait améliorer cette situation-là? C'est la formation? Ben, en fait, tu le dis, en fait, la meilleure façon d'améliorer tout ça, je pense que c'est la formation, parce que c'est un petit sondage que j'ai fait à l'interne, là, Simon, avec l'Astuce Formation, qui est l'entreprise de formation de conseillers qu'on a à travers la province. Ouais. Et bon, selon les conseillers qui sont là, il y a à peu près 10 des conseillers, même un peu moins, qui vont faire des plans systématiquement à chacun de leurs clients de 40 ans et plus. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un manque de peut-être d'aptitude, de facilité à faire des plans de retraite, peut-être un manque de connaissances à ce niveau-là. Mm-hmm. Donc, comme tu le dis, la formation devient en fait l'outil. Puis c'est ce qu'on fait actuellement. On fait une tournée provinciale à travers la province pour former les conseillers à leur rendre plus compétents, on peut dire comme ça, en planification de retraite. Je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui se disent là, je sais combien j'ai d'argent de placer dans mes REER, j'ai un fonds de pension au travail, alors je n'ai pas vraiment besoin de plan, je sais où je m'en vais. En fait, le plan, Simon, il fait en sorte que on navigue avec un GPS. Si on est en pleine tempête ou vous êtes dans le trafic, vous avez un GPS, le GPS vous fait contourner le trafic. Vous savez peut-être où vous en allez, mais le GPS va vous amener au bon point. C'est un peu ça le plan financier également. On pense qu'on sait le chemin, mais il peut y avoir beaucoup d'embrouilles à travers le chemin. Je pense que le planificateur financier ou le conseiller en services financiers peut vous aider à mettre un plan justement pour être sûr si on se rend à destination pour notre retraite. Est-ce que les plus autodidactes là, peuvent eux-mêmes faire leur plan? Est-ce que ça se fait? Ben, en fait, c'est un mouvement, là, le fameux mouvement Do It Yourself. Là, les gens veulent faire eux-mêmes leur truc. Ouais. Et oui, c'est possible. Par contre, ça prend 3 points. Ça prend le premier point, c'est le vouloir le faire. Et le deuxième point, c'est certaines connaissances en termes de fiscalité. Puis la troisième, c'est que ça prend également des bons outils, Simon, parce que ça veut pas, là, même les conseillers et les planificateurs financiers ont besoin d'outils pour faire ça. D'ailleurs, à l'automne, on va faire une formation gratuite pour justement les gens qui veulent améliorer leurs compétences en planification de retraite et faire eux-mêmes leur propre plan. On connaît l'expression, hein, les écrits restent. Alors, j'imagine qu'une fois que le plan est fait par écrit, peut-être plus facile, plus motivant de le suivre aussi. Ben, tout à fait. Puis on le voit là, dans le rapport de la firme Fidelity. On voyait les gens, ça, c'est les pré-retraités, Simon, qui ont un plan écrit et ceux qui n'ont pas de plan écrit. Puis ça, c'est leur niveau de confiance. Hein. Fait que vous voyez, en fait, qu'on regarde les chiffres de 2024, les gens qui ont un plan écrit, ben, il y a 80 d'eux autres qui sont optimistes pour leur retraite, tandis que ceux qui ne l'ont pas, bien, il y a 54 Donc, non seulement, point de vue quantitatif,
ça nous permet d'arriver à nos objectifs, mais aussi au niveau du stress, le fait d'avoir un plan, bien, les gens sont plus optimistes pour atteindre leur objectif. Des données qui parlent. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, toujours très apprécié. Merci, Simon.